Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième projet réalisé avec la box de novembre de Keyscrap. Et pour ce troisième projet, je vous propose de réaliser un classeur pour ranger vos badges préférés. Alors moi j'ai choisi de ranger mes badges Keyscrap parce que comme vous le voyez, je commence à en avoir quelques-uns. Mais le rangement que j'ai pour l'instant, donc cette petite boîte en fer, n'est pas satisfaisant pour moi parce que je peux pas les voir et aller les chercher, les vider, les ranger, voilà quoi. Bref, du coup j'ai décidé de leur dédier un rangement spécifique. Pour m'aider à faire ce rangement, je vais utiliser ces pochettes de Project Life. Donc c'est de la marque Laura by Laura. Chaque page contient 8 petits carrés qui mesurent 2 pouces par 2 pouces, soit environ 5 cm sur 5. Dans des chutes de cardstock noir, donc il est relativement épais, il doit faire 220 grammes je crois, je viens couper des petits carrés pour mettre dans mes pochettes. Alors, c'est pas vraiment des carrés, j'ai choisi de garder la hauteur, donc 5 cm, mais j'ai fait légèrement plus petit en largeur. J'ai dû faire, il me semble, 4,8 parce qu'il va y avoir l'épaisseur du badge. Donc si je veux rentrer le cardstock plus le badge, il faut le papier légèrement plus petit. Je coupe le nombre de carrés nécessaires pour remplir toutes les pochettes que je vais mettre. Là, j'ai choisi d'utiliser 7 pochettes au total pour faire mon classeur. Tout simplement parce que je vais ranger les badges par collection. En tout cas, je vais essayer. Il y a des collections qui ne sont pas complètes, donc j'ai prévu la place pour pouvoir les compléter par la suite. Et puis, j'ai aussi prévu le rangement pour mettre les badges qu'il y aura dans le calendrier de l'Avent cette année. Ensuite, vous l'avez vu, je suis venue coller des petits morceaux de mousse adhésive. Alors c'est pas épais, ça doit être du 1 mm je crois, au dos de mes badges, ce qui me permet de fixer le badge au papier et qu'il ne bouge pas dans son rangement. Voici ce que ça donne une fois que tout est rangé. Donc comme vous le voyez, il y a encore pas mal de place, mais je pense que ça va vite se remplir. Pour relier le tout, je vais utiliser des anneaux triples. Alors vous le verrez par la suite, là ce sont des anneaux bronze, je crois, ou j'ai pas la couleur exacte, mais bon vous le voyez. Et par la suite, vous verrez que j'ai changé d'avis et que j'utiliserai des anneaux argent. Pour faire les couvertures avant et arrière de ce classeur, j'ai décidé d'utiliser ces 3 papiers de la box, donc dans les tons gris et noir. Et je vais également utiliser, comme vous le voyez, du carton de récup. Alors c'est un carton épais, mais c'est un carton alvéolé, donc il reste relativement souple et léger. Alors, comme mon carton n'est pas tout à fait droit, pour avoir un premier côté bien droit et bien net, je viens légèrement le couper avec ma guillotine. Ensuite, je viendrai prendre mes repères sur mes cartons et je viendrai de nouveau couper à la guillotine. Alors pour ce classeur, j'ai choisi de partir sur des couvertures qui mesurent 5 pouces de largeur par 8 pouces et demi de hauteur, soit environ 12,7 cm par 21,6. Donc pour recouvrir l'extérieur de mes 2 couvertures, j'ai choisi ce joli papier de Marie-Hélène Geffray, donc qui est contenu dans la box, et je viens couper 2 morceaux qui mesurent 15,2 cm par 24,5. Pour coller mon papier sur mon carton, je procède exactement de la même manière
que pour l'album que vous avez vu il y a quelques jours. C'est-à-dire que je viens utiliser déjà de la colle vinylique, donc la colle Cléopâtre, que j'étale en une fine couche régulière avec mon pinceau en silicone. J'étale ça sur le carton et je viens ensuite positionner mon carton sur mon papier. Ensuite, je coupe mes angles en biseau en laissant au moins l'épaisseur du carton entre le carton et le papier. Puis, je viens préparer mes plis. Je mets la colle, je rabats. Et pour les angles, pour avoir de jolis angles, je viens rabattre l'intérieur du papier avant de le coller. Pour recouvrir l'intérieur de mes deux couvertures, je vais utiliser ce qu'il me reste de ces deux papiers contenus dans la box et je vais couper deux morceaux de 12,2 cm par 21 de haut. Pour venir faire les repères pour les trous, je prends tout simplement une des pochettes que je viens bien mettre bord à bord côté reliure et je viens ensuite tout simplement marquer les emplacements et percer avec ma crocodile. Pour faire les trous sur l'autre couverture, je prends les repères de la couverture déjà percée. Alors je décide ensuite de venir fixer un élastique pour pouvoir fermer mon classeur. Donc je fais mes repères sur la couverture arrière. Et alors de mémoire, parce que je ne l'ai pas noté, j'ai dû mettre à 2 cm du haut et à 3 cm du bord extérieur. Donc je fais ça en haut et en bas. Et je viens percer les trous avec ma crocodile. Pour ensuite fixer l'élastique, je passe déjà l'élastique dans le trou et je viens mettre ensuite l'œillet. Je fais bien attention au sens dans lequel je mets l'élastique pour avoir une jolie finition.
pour savoir quelle longueur d'élastique je dois mettre par rapport au deuxième trou, je viens prendre mes repères avec déjà le classeur fermé tel qu'il va être. Et ensuite, je viens avec un stylo bille faire un petit repère sur l'élastique. Donc la structure du classeur en elle-même est terminée, la fermeture est posée, donc vous voyez que il tient suffisamment fermé, mais pas trop pour que j'ai encore de la marge pour remplir avec les badges. Il ne reste plus qu'à décorer la couverture avant. Et la première chose que je fais, c'est déjà de prendre des repères pour savoir où passe mon élastique. Hors caméra, je suis venue tamponner, coloriser et détourer des tamponnages issus d'une planche de All & Create pour la palette et de Flourish Design pour le pot à pinceau. J'ai récupéré une étiquette qu'il me restait de l'album. J'ai également récupéré un des die cuts de la planche de Sokai. Dans la box, il y a également une planche d'étiquette autocollante. Donc pour ma part, les miennes sont argentées. Donc j'ai récupéré la plus grande que je suis venue coller sur un papier pour la rigidifier un petit peu. Et puis avec un die alphabet, j'ai découpé, comme vous le voyez, les mots qui forment la phrase « Les badges by Keyscrap ». Et j'ai découpé cet alphabet dans le papier légèrement turquoise. J'essaye de positionner tant bien que mal mes lettres dans l'espace prévu, donc c'est-à-dire entre les anneaux et l'élastique. Et je vais venir les récupérer par groupe de mots avec du masking tape. Ça me permettra par la suite de venir coller directement les groupes de mots plutôt que les lettres une par une. Donc j'ai repositionné rapidement mes différents éléments sur la couverture parce que je vais venir un petit peu agrémenter le fond de cette couverture. Pour ça, j'utilise le tampon fourni dans la box que je viens tamponner partiellement avec la Versafine Clair Morning Mist. Et puis j'ai choisi cette Distress Oxide, donc c'est Evergreen Bow, pour le vert en fait qui ressemble vraiment beaucoup au cardstock vert de la box. Et je vais venir faire quelques éclaboussures tout autour des tamponnages. Je laisse sécher à l'air libre et je ne viens surtout pas enlever l'excédent avec du papier absorbant parce que je voudrais que le vert reste vraiment très prononcé. En attendant que ça sèche, je récupère les lettres que j'avais mises sur le masking tape tout à l'heure. Je les ai enlevées parce que finalement je me suis rendu compte que certaines avaient bougé. Donc en fait ce que je fais c'est que comme vous le voyez j'ai collé le masking tape sous ma règle. Je viens repositionner les lettres en m'alignant bien contre le bord de la règle. Et puis, je pose un second morceau de masking tape par-dessus. Ce qui me permet, en fait, en ôtant celui du dessous, du coup, d'avoir mon mot bien aligné et de pouvoir venir mettre par la suite la colle par-dessous. J'espère que je suis assez claire dans ce que je dis, mais je pense que les images parlent beaucoup plus que mes mots.
Je vais pouvoir maintenant assembler mes différents éléments sur la couverture. Donc je colle tout à plat sauf la palette sous laquelle je mets des mousses 3D de 1,5 mm d'épaisseur. Alors pour venir coller mes différents groupes de lettres, je vais m'aider des lignes dessinées par les motifs du papier design pour venir aligner le tout. Pour finir cette couverture, je rajoute deux des petites étoiles qui sont fournies dans la box. Donc il me semble que c'est de la marque Zibuline. Donc je les colle de part et d'autre de ma palette et de mon pot à pinceau. Et puis pour ceux qui me connaissent, évidemment, je rajoute un petit peu de paillettes et en l'occurrence ici c'est le nouveau Aqua Shimmer. Et bien voilà, ce troisième projet réalisé avec la box de novembre de Keyscrap est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous donnera envie de le reproduire pour ranger vous aussi vos badges préférés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre du mieux que je peux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et scrapez bien. Bye bye!